Et ouch, un petit blanc en tête, mais c'est pas grave. On reprend tout de suite le direct, l'émission Split Screen pour sa dernière longue demi-heure avant la fin de l'émission. Voilà. La fin tout court peut-être. La fin de l'émission. 4h44, la fin. 4h44 la fin. Alors, Jackie, on se retourne. Alors là, par contre, oui, on va quand même dire de quel film est extrait cette petite vidéo qu'on vient d'entendre. Eh bien oui, tu t'es trompé. On devait avoir droit à Cosmopolis de Howard Shore, mais on a eu droit à Hit de Golden Tal comme la dernière fois. On devait passer Batman et il a passé Hit. Donc voilà. Je commence. À la troisième erreur, vous gagnez 2 entrées pour. On aime bien Hit. Non, on a entendu un thème rejeté qui est pas dans le film de Golden Tal pour Hit. D'accord. C'est l'occasion. D'ailleurs, ça me fait penser que tu étais censé me donner. Bref. J'attends ta clé. Fais comme. Oui, il m'a donné sa clé, Florent. D'accord. Ok. Bon T'as écouté un petit peu? Oui, vachement bien. Merci, Jackie. Rouge, pas mal. Ouais. Écoute, tu as la parole. Tu vas la conserver parce que tu vas revenir sur Skyfall. Ouais, avec un petit peu de retard. Moi, en fait, j'attendais vraiment la VO parce que je sais pas si je suis comme la plupart des spectateurs. Je sais pas s'il y a un effet Sam Mendes, s'il y en a qui vont le voir comme un James Bond ou s'ils vont le voir par curiosité de voir ce que Sam Mendes va faire pour un James Bond. Moi, c'était les deux. Ceci dit, voilà, parce que moi, Quantum of Solace, j'avais pas aimé. Donc, je pense qu'ils ont été nombreux à pas avoir aimé. Bon, ça rassure. Pourtant, la franchise avec Daniel Craig avait bien été lancée avec Casino Royale, donc Quantum of Solace, passons. Puis je fais juste un aparté. L'excuse souvent ressortie, c'était cette histoire de grève des scénaristes au moment où ils ont tourné. Oui, c'est vrai. Moi, je pense mais à ce moment-là, on ne tourne pas si c'est comme ça. On reporte. Mais attendez, il y avait pas le feu. Je vous rappelle juste que avant même d'écrire le scénario, ils prévoient déjà le budget, la date de sortie. Donc voilà, c'est des c'est pour faire une dos, faut prévoir déjà. C'était déjà prévu dans 2014. C'est des grosses productions hollywoodiennes, ils ont pas du tout la même logique. Donc voilà, si tout d'un coup il y a une grève de scénaristes à un certain moment, non, mais pour moi, tu as Malric en méchant. Ah oui, non, ça c'était pas crédible. Bon, vas-y, on continue sur Skyfall. Oui, alors je vais pas rappeler le résumé de Skyfall. De toute façon, quoi qu'il en soit, il est très simple. Je pense pas que ça soit là un grand méchant qui revient, qui veut se venger. En fait. Il est simple, mais il est plutôt de la trahison qu'aurait. Ça reste encore hypothétique. Quoi qu'elle l'avoue, qu'aurait. Elle l'a abandonné. Mais elle l'a abandonné. Comme souvent ça arrive avec des agents de terrain, c'est que elle a fait un choix. Voilà, c'est comme on dit toujours, c'est si vous êtes pris, nous n'irons avoir connaissance de votre existence. Il est simple, mais il est malin. Elle a fait ce qu'elle répète au début d'ailleurs. Elle est obligée au début, ça commence par une longue scène d'action pendant 15 minutes où effectivement, en fait, James Bond est à la poursuite d'un gars qui détient une disquette. Ça me rappelle un petit peu l'intrigue de Mission Impossible. On doit récupérer la liste NOC, en fait. C'est une liste qui contient tous les noms d'agents qui ont une identité secrète. Il faut pas que ça arrive aux mains de l'ennemi, sinon tous ceux qui sont infiltrés se font zigouiller. Donc c'est un peu ça au début. Donc il est à Istanbul et alors qu'il est en fait à la poursuite du détenteur de la fameuse liste. Il est sur un train roulant et il est suppléé dans sa mission par un agent, Eve, je crois, elle s'appelle, qui est chargé aussi de lui prêter main forte. On sait très bien comment elle s'appelle. Non, on sait à la fin. C'est le clin d'œil avec. Elle s'appelle Eve, je crois, non? Peut-être. Peut-être son code en fait d'identification. Enfin bon, une jolie jeune agent. Voilà. Comment elle s'appelle? C'est qui? Quoi, l'actrice? On va pas. Le personnage, on va pas le dire pour ceux qui n'ont pas vu. Non, mais oui. C'est parce que c'est quand même un petit clin d'œil pour ceux qui connaissent. Pour la fin, oui. Non, chut, je suis incapable de me rappeler. Et puis en plus, moi, ça m'a rien fait comme clin d'œil parce que je connaissais pas ceux d'avant. Alors, quand même, le truc essentiel de départ, c'est qu'à un moment, il est en mauvaise posture, donc il est encore il attend de se battre encore à corps sur le toit d'un train. Et donc son assistante, elle est qui est en correspondance avec avec M à distance. Donc lui ordonne de tirer. Elle lui ordonne de tirer et malencontreusement, au lieu de tirer sur le gars qui détient la liste, elle tire sur James Bond qui donc est passé pour mort. Voilà. Donc voilà. Et Bond pourrait aussi prendre ce qui arrivait comme une trahison de la part de M. Voilà. Donc
En fait, c'est une annonce de ce que du plan, enfin des raisons pour lesquelles le méchant, donc Silva, c'est ça, c'est la raison pour laquelle on va comprendre plus tard pourquoi il veut se venger de M, parce que lui aussi il a vécu une trahison en mission, etc. Donc moi personnellement, donc l'intrigue elle est très basique, parce que c'est sur une vengeance, c'est peut-être moins, l'intrigue est peut-être moins, il n'y a pas de complot, il n'y a pas de non, mais il est malin comme scénario, moi je trouve. Comment ? Il est quand même malin, c'est une histoire simple mais plutôt malin. Oui, dans la fabrication et puis dans le stratagème que met en place Silva pour essayer de se faire prendre. Enfin, on va pas. Oui, non, mais je sais bien. Parce que c'est ça aussi qui participe au plaisir du film. Mais au-delà de l'intrigue, je trouve que c'est un film qui s'inscrit bien dans la franchise, dans l'idée de cinquantenaire. C'est-à-dire qu'au-delà de l'intrigue, j'ai l'impression qu'on a fait un film réflexion sur le mythe en soi de James Bond dans son ensemble. C'est-à-dire, il y a l'intrigue, mais effectivement, comme beaucoup l'ont dit, certains disent qu'il est beaucoup plus psychologique, mais c'est vrai qu'on s'attarde beaucoup plus aux personnages, à leur passif. Comment ? Passif. À leur principe et puis à leur déchirement aussi. Oui. Qu'on n'a pas dans les autres, et je pense qu'on aborde plus de front, par exemple ce qui revient assez souvent par rapport au personnage de James Bond, c'est l'idée de savoir s'arrêter à temps, la vieillesse, etc. Il y a beaucoup de vieux dans le film. Ouais. Et je trouve que ça, et même la fin, elle est symbolique. On retourne. Il y a je sais pas, le film, j'ai l'impression qu'il essaye de traiter assez en filigrane comme ça le mythe James Bond. D'ailleurs, il était dit qu'on revenait vraiment aux sources. On retourne aux sources d'ailleurs, même à la. Moi, je ne savais pas, par exemple, le personnage de James Bond, parce que je n'ai pas lu les bouquins. Mais c'est vrai que j'avais oublié que le personnage de James Bond, c'est un orphelin. Donc on retourne vraiment aux racines. D'ailleurs, on retourne sur les terres du personnage, dans la maison du père, etc. Et c'est ça qui m'a plu. Il y a le côté de traiter la mythologie du personnage, je pense, à une période qui se justifie, vu qu'on fête les 50 ans. Et puis, oui, le traitement des personnages. Moi, le personnage de Javier Bardem, il est pas aussi manichéen qu'on l'a dans les autres, quoi. Il est pas fait d'un bloc. Enfin, il est tout en nuances. Je dirais même, moi je trouve qu'il est. En même temps, il est simple dans le sens où on se joue pas des spectateurs, c'est qu'il n'y a pas de twist, de révélation avec un personnage qui a trahi, qui était là depuis le départ, comme on voit quand même souvent dans les James Bond, personnage qui était là, qui était censé être gentil, mais finalement qui se révèle méchant, ou un personnage plus ou moins méchant, mais qui en fait qui est là pour espionner le méchant de sa vie. Bref, non, les choses sont très simples, très claires. Les choses sont posées, les gens sont ce qu'ils sont, tels qu'ils sont présentés. Par contre, ils ont des motivations un peu plus complexes, ou du moins, leurs motivations sont plus ou moins simples, mais c'est des personnages qui sont quand même, on va dire, torturés par des choses un peu plus complexes qui les animent, quoi. À la fois du côté des gentils et à la fois du côté des méchants aussi. Oui. Voilà. Ouais. Non, mais par rapport à la fin, c'est vrai que moi, ce que j'avais dit la dernière fois, c'est que voilà, on retrouve vraiment quelque chose je disais tout à l'heure le terme d'épuré, mais vraiment quelque chose d'épuré. Ça existe le côté, comme on peut voir dans les James Bond, qui est la ville, la mégalopole dans laquelle ils vivent, et voilà, on se retrouve dans une sorte de steppe écossaise. Existe les gadgets, tout ça, on retrouve vraiment le côté je me bats à coups de poudre à canon et d'ailleurs il en rigole lui-même, hein, oui. James Bond, quand on lui donne son gadget du film, il dit mais c'est voilà, je vais combattre avec un machin à 2 balles, et puis lui-même en rigole, quoi. Donc ça c'est pas mal fait, ouais. Et puis comme on disait aussi, puis moi ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est le côté Sam Mendes un peu provocateur. C'est ok, les canons du genre, ou du moins du film James Bond, faut qu'il y ait ça et ça et ça. Bah écoutez, je vais tout mettre dès la première séquence, comme ça y est, cahier des charges est rempli, maintenant vous m'emmerdez plus. Oui, voilà, maintenant je fais mon film. Mais ça n'empêche pas le reste du film de rester très rythmé, je trouve, et très et puis l'introduction de personnages bon, on va pas rentrer en détail, des personnages qui s'en vont, qui d'autres qui rentrent. Il y a un très bon équilibre, je trouve. Pareil, l'idée de rajeunir le personnage de Q, moi, je trouve ça très. C'est un film bilan, on est à la fin de quelque chose, mais on est vraiment. C'est un film transition. Oui, mais à la limite, parce que This Is the End, c'est la première phrase de la chanson du générique du début. Et dans le générique, il y a tout le film. Et le générique, la chanson commence par This Is the End. Donc c'est intéressant, je trouve, là-dedans. Il s'amuse, il joue vachement à tout ça. Ouais.
Et puis, je trouve, à chaque moment, il y a des idées de mise en scène, moi, que j'adore. L'introduction du personnage de Silva qui arrive en profondeur de champ, comme ça, avec ce long... son entrée, magistral. Ah oui, non. Et il se fait plaisir, ça, c'est du Sam Mendes, il se fait plaisir, parce que c'est rare de voir un truc... C'est vraiment un truc d'auteur, ça. C'est un truc... C'est un plan séquence. Ouais, c'est un plan séquence, mais d'auteur. On en avait parlé. Jamais il faut rentrer les méchants comme ça. Un plan séquence avec un cadre fixe, et il laisse, en fait, à la fois le personnage rentrer à l'image, donc, mais il y a tout un tas intellectuellement de malignité de mise en scène. Et quand tu dis que passer la première scène d'action, il remplit cahier des charges, effectivement, et c'est traité, et c'est filmé de la même manière Campbell avait filmé, par exemple, une séquence sur un chantier qui doit ouvrir la première séquence de Casino Royale. Voilà. C'est filmé un peu de la même manière, mais c'est vrai que passer ça, il y a d'autres séquences un tout petit peu plus rythmées, mais il les filme vraiment avec une originalité. En ombre chinoise, par exemple, c'est la période Shanghai. Elle est adaptée, je dirais, et puis la photo qu'il y a dans la dernière partie lorsqu'il est en Écosse, moi je trouve à chaque fois on investit un espace à chaque fois sans arrêt qui redonne une. Par contre, moi je trouve que la partie peut-être la moins bien. On va dire ça comme ça. C'est celle du coup avec où la James Bond girl n'est plus là. Parce que c'est vrai que moi du coup du film. À Shanghai là avec la. Non, c'est après Shanghai. Après, dans l'espèce parce que c'est toujours en Asie, mais c'est après. Dans l'espèce de casino Shanghai, là. c'est tout juste après. Où il y a des crocos, des bestioles, je sais pas quoi. Voilà, les varans de Komodo. Voilà. Et c'est vrai que du coup moi, de ce que je retiens du film, cet aparté là avec, cette séquence avec la James Bond girl, pour moi. Elle est là, mais alors je l'oublie complètement. Pour moi, elle sert à rien et je serais bien incapable de résumer ce qu'elle raconte d'ailleurs. Donc, personnellement, je trouve son personnage, moi je trouve effectivement est très. Alors, pour moi, il sert à rien à part à remplir le cahier des charges. Je suis incapable de dire son rôle dans le enfin bon, à peu près quoi, mais en détail, je pourrais pas vous dire le truc parce que c'est vraiment pas la séquence que je vais retenir. Autant le début, j'adore, quand on arrive en Écosse et tout super, mais alors tout ce qui se passe à Shanghai, je suis pas forcément sûr d'avoir bien accroché. On est peut-être encore dans le cahier des charges de l'autre. Non, enfin au casino là, Oui, c'est Macao, non? C'est pas Macao que ça se passe? Si, c'est ça, Macao. Voilà. Mais on est encore dans le cliché Macao. Mais comment ça s'appelle? Oui, mais bon, après avoir avoué, moi je suis pas sûr que ça change énormément parce que l'actrice est une actrice française, donc je sais pas comment elle joue sur les accents, mais c'est vrai que moi je trouvais la séquence. Alors moi j'ai trouvé qu'elle jouait beaucoup mieux en VO qu'en VF. Mais là, par contre, ça change rien entre la VO et la VF, et même si je l'ai vu en VF, ça change rien. C'est au niveau de la gestuelle. Sur la gestuelle et ce qui apparaît sur son visage. Le moment où elle allume son briquet, où elle allume sa cigarette, et elle joue la peur. Il est un peu parachuté. Voilà. Je ferai un parallèle douteux avec la mort de comment ça s'appelle de Marion Cotillard. Voilà, j'ai cette impression en fait de fausseté en fait dans le jeu. Après, elle est très belle, c'est ce qu'on lui demande, hein, puis voilà quoi. Ouais, mais bon après on peut être très belle et puis quand même savoir un minimum. Non, mais là aussi, je pense que c'est un cahier des charges. Mais moi j'aime bien cette séquence-là, juste pour un truc, et que j'ai remarqué encore une nouvelle fois en le revoyant. C'est juste que quand il rentre dans ce casino, en règle générale, il y a toujours le chant contre chant, comme quoi James Bond est un séducteur. Et là, il suit Daniel Craig en arrière dès qu'il rentre dans le casino, et il y a une fille, une asiatique super jolie, machin chouette. Elle le regarde avec délice, et on sait pas ce qu'il répond. Au final, on voit pas ce qu'il répond, et elle passe tout court. Ouais. Et je trouvais ça super malin parce que ça se voit sans se voir. Oui, puis la façon. Il n'y a pas le contre-champ. Oui, donc c'est censé, c'est censé amorcer un plan séquence où il entrecroise en fait sa collègue. Ouais, non, parce que c'est ça, parce que c'est aussi la façon d'intégrer le personnage de sa collègue qui était là au début et. Mais je trouve ça super malin. Parce qu'en fait, la caméra glisse en fait de lui, en fait à elle, et ensuite on la suit. Non, mais le côté de la séduction, il est beaucoup moins avec les Craig depuis Casino Royale. Et là, je trouve ça très malin du fait qu'on voit pas s'il la regarde ou pas, ou s'il la regarde pas. On peut imaginer qu'il la regarde pas parce que, en connaissant le personnage de Daniel Craig, il est plutôt bourrin, et à la fois on peut se dire est-ce qu'il la regarde. Je trouve ça très malin quoi. Et qu'est-ce que vous pensez du personnage de Ralph Fiennes? Moi j'aime beaucoup. Bah moi aussi j'aime bien. C'est une sorte de père. Il y a une prestance. Mais ça annonce là, il va revenir dans les prochains. Bon, on verra. Forcément. Logiquement, forcément. Voilà, vu la fin, il va revenir forcément. Bon, ceci dit, j'étais surpris par un truc. Parce que c'est pas le. Oui, j'en dirais. Moi, je trouvais que par contre, je trouvais que scénaristiquement, il arrivait quand même avec ses gros sabots avec le personnage. Je trouve pas, moi. Je trouve qu'il arrive bien. Le personnage Ralph Fiennes, la façon dont il est présenté, et puis la façon dont. Non, moi je trouve pas. Moi je trouve qu'il arrive très bien. Bon.
Quoi qu'il en soit, conclusion. Moi, c'est ça que j'ai bien aimé, c'est le côté un peu. Alors c'est peut-être pour ça d'ailleurs que j'ai bien aimé celui-là. J'ai pas vu tous les autres, mais c'est pour ça que j'aime bien celui-là. Je pense il y a le côté, donc tout ce que tu disais au début, un peu plus psycho, un peu plus tout ça, et j'aime bien parce qu'ils sont hyper humains. Pour une fois, James Bond, il réussit pas tout, et il est vieux, et il a mal aux genoux, il a mal au dos, et elle est vieille aussi, et ça commence à se sentir un peu. Et voilà, ils sont vieux, ils sont humains, et les failles. Voilà, on voit les failles, et c'est ça qui m'intéresse. Que je déteste le côté super-héros de James Bond qui se retrouve. D'ailleurs, on est loin de Roger Moore, quoi. Il y a une blague par rapport à ça au début, quand il est sur le train, où hop, il retire les manchettes, il remet sa cravate, machin. Ça, c'est un petit clin d'œil. Mais moi, c'est ce que j'aimais pas dans les James Bond précédents, c'est ça, c'est on est nickel, on vient de se prendre un tractopelle sur la tête et on est nickel après. Ça m'énerve, même si c'est les codes du truc, c'est ce que moi j'aime pas dans les films comme ça. Et là, il en est pas question. La génération Craig démontrait bien ça, c'est que c'est ça qui a peut-être marqué, en tout cas moi qui m'a marqué dans le Casino Royale. C'est qu'il s'en prend plein la gueule, il se fait tabasser, mais après il est en sang, il a des ecchymoses, c'est ça que j'aime, ce côté, ce traitement entre guillemets réaliste, quoi. Même si après il paraît quand même très indestructible, parce qu'il y a un plan justement dans Casino Royale, la première séquence de poursuite en Afrique du Sud ou quoi que ce soit, où le mec il passe à travers la porte, et Daniel Craig il passe à travers le parpaing, le mur. Oui. Voilà, bon après ça montre le côté quand même. Mais oui, mais parce que il est brutal, il est mais les James Bond ils sont pas comme ça à la base. Mais bon, ça change quand même des Roger Moore et puis des Pierce Brosnan. Mais il est indestructible. Il y a un côté virulent, viril et indestructible. J'aime bien ce côté bourrin d'un côté, puis l'autre côté, on voit les faiblesses aussi. Et là en plus quand on revient, comme on revient dans son enfance, on comprend plein de choses et tout. Et c'est super physique, et on en vient à sa fragilité psychologique. Et on l'a en entier. Au niveau de la fragilité psychologique de James Bond, c'était quand même un amorce dans un James Bond que j'aime bien, c'est Timothy Dalton dans Permis de tuer. Moi, je trouve, je le défends celui-là. Oui, parce que il y a aussi la mort d'un de ses personnages ou un de ses collègues, un de ses proches. Pour ceux qui mais je trouve qu'il y avait et puis il y avait une approche aussi un peu plus, beaucoup plus âpre dans la façon de traiter l'action, dans la façon de traiter même le rapport de force avec les personnes. Enfin, il y avait une ça annonçait quand même. Là, on était peut-être une sorte d'un peu de nervosité, puisque là, c'est quand même une croisade personnelle qu'il mène quand même dans ce film-là. Donc, voilà. Donc à voir en VO. Ouais. Pendant 15 jours encore en café. Jusqu'au 1er janvier au Café des Images, et à partir du 2 janvier, si je me trompe pas, au Luxe, vu que je n'ai rien devant moi. Et on a un peu dit tout à l'heure, et on sait pourquoi ça a fait autant d'entrées, un grand succès. C'est à la fois la curiosité pour Je pense qu'il y a en VO, tu veux dire? Ouais, puis non, mais sur le grand public, parce que Sam Mendes, le grand public s'en fout un peu. Oui, mais je pense que le grand public va pas voir James Bond pour Sam Mendes, mais c'est que je pense que l'intelligence du film aussi, c'est au contraire d'un autre film où il prend les spectateurs pour des cons. Au contraire d'un Tim Burton qui va prendre son spectateur pour un con. Sam Mendes ne prend pas les spectateurs pour des cons. Donc en fait, je pense que les gens le ressentent et l'intelligence du scénario, l'intelligence de la mise en scène ou quoi que ce soit, justement, ce qui démontre que le bouche à oreille marche bien, quoi. Le bouche à oreille marche bien et que l'auteurisme peut aussi faire des bonnes choses dans le blockbuster, quoi. C'est les meilleurs, enfin, pour ma part, quand les auteurs s'emparent d'un mythe comme ça, c'est ce qu'il y a de meilleur quand ils réussissent leur coup. C'est clair. Voilà. C'est pour ça que moi je l'attendais aussi en tant que Sam Mendes qui s'attaquait à James Bond. Juste après les Noces Rebelles, quand même. Avant c'était les Noces Rebelles. Moi c'est le enfin quelqu'un comme moi qui ne connaît pas forcément la franchise James Bond, qui ne connaît pas forcément, j'en ai vu quelques-uns par-ci par-là, mais franchement celui-là j'ai vraiment accroché, j'ai vraiment aimé, quoi, alors que c'est vraiment pas mon style de film. Et voilà, donc je pense que ça attire en plus des gens qui n'ont pas l'habitude d'aller voir James Bond. Ouais, je suis plutôt un public féminin qui n'aime pas forcément les films d'action. Non, en tout cas pour ma part, c'est pas que j'aime pas les films d'action, c'est que je n'aime pas les films à code comme ça. Voilà, j'aime pas forcément le code, comme disais tout à l'heure. Toujours nickel. Les trucs où ils se prennent tout sur la tête et ils sont nickel, ça m'énerve un petit peu. Ils y arrivent toujours et tout. J'aime bien les héros qui s'en prennent un peu dans la tête, même si à la fin ça finit bien. J'aime bien qu'ils s'en prennent un peu dans la tête quand même, pour faire que ça soit plus réaliste, quoi. Mais là où on rentre aussi, à la différence de tous les autres James Bond, on rentre quand même dans une autre dimension. On est pas loin quand même de la tragédie, un petit peu de la tragédie grecque, la mère et ses deux fils. C'est ça, oui. C'est quand même ça qui est fort aussi. Il y a une autre dimension. Il n'y a pas que la dimension film d'action pur et dur, film d'action de bourrin, quoi. Même s'il y en a qui peuvent être des fois un petit peu intelligents dans le traitement, là on n'est pas que dans le film de bourrin. On est largement au-delà. Et c'est ça que Sam Mendes apporte en tant qu'auteur aussi. Et en plus la mise en scène
scène est assez. Il y a des moments forts. Moi, il y a des moments que j'adore, c'est quand il se fait capturer. Il est dans la cage de verre et le face-à-face avec le face-à-face M est superbe. Ah, mais il y a plein de moments, même le moment du psychologue ou quoi que ce soit quand il demande. C'est pas les moments les plus spectaculaires justement en termes de mise en scène. C'est peut-être cela qu'on retient le plus que les. C'est comme l'entrée du méchant qui est simplissime en fait, puisqu'il avance vers la caméra, c'est simplissime et c'est pas la peine de faire 15 000 trucs avec des effets spéciaux. Là, les scènes qui fonctionnent le mieux, effectivement, c'est celles qui sont les plus simples en termes de mise en scène. Comme quoi. C'est le film à voir. Oui, puis en plus on comprend tout, même si on n'a pas vu ceux d'avant. Ça j'aime bien aussi. Oui, ça veut dire que Quantum of Solace c'était la suite directe de Casino. Voilà, non mais le film se suffit à lui-même et c'est bien. Et par rapport à ce que tu disais au Hobbit tout à l'heure, tu disais. Il faut avoir lu. Non mais il faut. Peut-être que c'est un film qu'on comprendra mieux quand on aura vu les deux autres. Bah non, pour moi il est raté parce qu'il ne se suffit pas à lui-même. Il doit se suffire à lui-même et là, Skyfall se suffit à lui-même. Les Seigneurs des Anneaux peuvent, les 3 Seigneurs des Anneaux, je reviens juste rapidement, mais c'est qu'ils peuvent se suffire à eux-mêmes. T'as pas besoin d'en voir les 3 pour. Ah bon? Ah moi je trouve. Ah ouais, moi je trouve qu'on peut très bien en regarder un, ça suffit. Non mais dans Skyfall on... quand même sur Mais je trouve alors que le Hobbit, non. Dans Skyfall, c'est vrai que même si on connaît pas toute l'histoire de James Bond, bah là on comprend les relations avec M, on comprend le personnage, on comprend ses doutes, on comprend le méchant, bon lui il est nouveau, mais voilà, on comprend tout ça. Et un dernier truc sur les jolies femmes qu'il y a dans ce film, l'actrice qui joue Eve, celle qui l'aide, c'est celle qu'on a pu voir dans 28 jours plus tard. Ah, c'est bien ce qu'il me semblait. Magnifique. Elle joue bien et en plus elle est belle. Et le jeune qui fait que j'ai déjà vu quelque part. Ben Whishaw, il a joué dans Bright Star. Bright Star, le parfum. Voilà. Aussi. Et la séquence du musée, pareil. Devant le tableau. Ça montre bien. Ah bah oui, là ça. La scène d'introduction. Génial. Mais ça pareil, c'est génial. Le bourrin de service qui arrive dans le musée, qui fait la enfin voilà, ça c'est excellent aussi. Non mais il le dit à un moment de James Bond à la fin quand il y a Silva qui arrive avec son hélicoptère. Il s'est soigné ses entrées. Moi je trouve que il résume bien. Ce qu'a fait Mendes, s'il en fait d'autres, ça serait super, mais en tout cas, son entrée dans l'univers James Bond, il a très bien soigné. Moi, effectivement, c'était vraiment, je pense, l'une des plus agréables surprises de cette année, contrairement à d'autres films qu'on attendait où on a été déçus. Moi, je m'attendais pas à grand chose. Et je vous avais dit, quand j'avais vu la bande-annonce, ça me disait pas grand chose d'aller le voir, et en fait. Non, là, on se régale dès le début. Franchement, moi, c'est rare pour un film d'action, encore une fois, mais, je me suis régalé dès le début, dès le générique. Voilà, dès que le générique, enfin il y a la séance d'action, bon qui est classique, et après dès qu'il y a le générique avec la chanson qui commence, là franchement on se régale vraiment quoi. Donc faites comme moi, si vous l'avez déjà vu en VF, allez le revoir en VO, il est encore plus kiffant. On va s'écouter quelque chose de très court, Jackie. Oui, peut-être celle de la 7. D'accord. La 7. Essayez de pas me tromper cette fois. La 7. Après 6 c'est 7. D'accord, alors ça charge, ça dure 1 minute 52, on se retrouve tout de suite après.